Bonjour à tous et bienvenue sur Balade et Vidéo. Aujourd'hui on part en forêt noire. Et attention, je vais tenter de prononcer correctement le mot. Allerhellingen. Bref, des cascades. Au programme, une balade fraîche et tranquille, des cascades spectaculaires, une chapelle au style étonnamment moderne et surtout une surprise que je vous garde pour la fin. Restez jusqu'au bout, vous verrez un lieu chargé d'histoire complètement magique. Allez, on y va. Nous commençons notre promenade à l'entrée principale, où un parking pratique nous permet de nous garer facilement avant d'explorer ce site enchanteur. Le sentier s'ouvre devant nous, promettant une belle immersion dans la nature. Après quelques minutes de marche, très vite nous voilà face aux cascades d'Allerhellingen. De véritables joyaux nichés en plein cœur de cette forêt noire. L'eau s'élance en une série de 7 chutes successives, dévalant un dénivelé impressionnant d'une 50aine de mètres. Le bruit de l'eau résonne partout, puissant mais étrangement apaisant, comme une musique naturelle qui accompagne chacun de nos pas. Les passerelles et les escaliers en bois nous invitent à grimper doucement le long du torrent, offrant à chaque virage une nouvelle perspective. Un filet d'eau délicat ici, une cascade rugissante là-bas. C'est un vrai spectacle vivant. On s'arrête souvent juste pour admirer les gouttelettes en suspension dans l'air frais de la montagne. Et croyez-moi, après quelques marches, cette brume est un rafraîchissement plus qu'apprécié. En continuant notre montée, une pause s'impose devant un lieu chargé d'émotions. Le monument aux morts de Schwarzwaldverein. Vraiment pas facile à prononcer. Ce monument rend hommage aux membres de l'association du même nom, fondée au XIXe siècle. Ils ont œuvré pour préserver et faire découvrir la beauté de la forêt noire. Certains y ont même laissé leur vie durant les guerres. C'est un lieu de mémoire simple et digne, niché dans un écrin de verdure. L'atmosphère ici est toute différente, calme, presque solennelle. C'est aussi l'occasion de se rappeler que si aujourd'hui on peut se promener tranquillement sur ces sentiers aménagés, c'est grâce à des passionnés qui ont aimé et protégé cette région avant nous. Et puis, soyons honnêtes, après quelques marches, c'est aussi une belle excuse pour souffler un peu avant de repartir. Tout en continuant notre balade, nous sommes tombés sur quelque chose de vraiment étonnant. Un véritable jardin baroque en terrasse. Un petit jardin baroque aménagé en terrasse avec des balustrades de pierre et des bassins décoratifs, qui lui donnent un charme paisible et raffiné, un endroit parfait pour faire une pause et contempler le paysage. Sa conception reflète l'esthétique baroque, rigueur géométrique, symétrie et élégance, où l'eau et l'architecture dialoguent en harmonie. À l'époque, ce jardin servait sans doute de lieu de détente à des moines, mais aussi de jardin de représentation. Symbole d'ordre et d'équilibre, aujourd'hui, même s'il reste modeste par sa taille, il continue d'offrir aux visiteurs une halte tranquille et poétique au cœur de la forêt noire. Et tout ça
à 2 pas des cascades. Et là, changement total d'ambiance. Voici la chapelle de tous les saints. Son style est très épuré, moderne et presque minimaliste. Elles se fond parfaitement dans le paysage, comme si elle avait été dessinée pour inviter au silence et à la méditation. On pousse la porte et à l'intérieur, c'est encore plus frappant. Pas de décor chargé, juste la lumière, les lignes, le bois et cette atmosphère paisible. Franchement, même si vous n'êtes pas croyant, je vous invite à vous asseoir et à rester là un moment, juste pour respirer et vous recentrer. Et voici le clou de ma balade. Je vous avais gardé la surprise pour la fin, les ruines du monastère de tous les saints. On marche encore un peu, la forêt s'ouvre et d'un coup, elles apparaissent. Hautes arches de pierre, murs recouverts de mousse baignés par une lumière dorée. On se croirait dans un décor de film ou dans un roman de fantaisie. Ce monastère a été fondé au XIIe siècle. Il a vu passer des siècles de prières et de vie monastique, avant d'être frappé par la foudre au XIXe siècle et détruit par un incendie. Aujourd'hui, il ne reste que ces vestiges, mais quelle atmosphère! On a presque l'impression d'entendre encore les chants grégoriens résonner entre les murs. Moi perso, ça me donne envie de chuchoter comme si le lieu nous demandait un peu de respect. Bon, je vous rassure, je ne vais pas me lancer dans un chant grégorien. Vu comment je massacre l'allemand, le latin ne survivrait pas. Mais je vous avoue que finir cette balade par ces ruines, ça a été pour moi une très belle surprise. Voilà, la boucle est bouclée, on retourne tranquillement vers le parking. Franchement, cette balade, c'est un mélange parfait. La nature avec les cascades, la mémoire avec le monument, la sérénité avec la chapelle, et pour finir, la magie avec les ruines. Merci d'avoir partagé cette petite aventure avec moi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter ou même à me donner un cours d'allemand gratuit en commentaire. Je crois que j'en ai vraiment besoin. Merci et à bientôt sur Balade et Vidéos.